Alors, j'ai la chance parce que quelqu'un l'a déjà défini, c'est Thomas Kostler qui a été le premier à utiliser ce terme-là. Et lui, en anglais, il dit que good advertising is creativity that cares. Alors, c'est toujours plus succinct et facile en anglais qu'en français, mais on peut traduire ça par la créativité qui se préoccupe du bien social, économique et environnemental. Oui, elles le changent parce qu'elles ont deux types de pouvoir. Elles ont un pouvoir économique et un pouvoir imaginaire. Pouvoir économique, pour prendre un exemple récent, avec le divorce de Jeff Bezos, on sait qu'Amazon vaut à peu près 2 fois le budget de la France. Donc il est indéniable que les grandes marques mondiales, aujourd'hui, ont un pouvoir que n'ont pas les États. Et puis le deuxième point, elles ont aussi un pouvoir imaginaire très très fort. Une personne moyenne est exposée 3000 fois par jour aux marques. Donc la question devient, quels sont les messages qu'on leur adresse? Est-ce que c'est des messages responsables ou des messages irresponsables? Est-ce que c'est des messages qui poussent vers une surconsommation ou vers une meilleure consommation? Nous, il nous semble, et on a cette chance-là de pouvoir travailler avec les marques, qu'il faut aider les marques, inciter les marques, accompagner les marques pour aller encourager, inciter à une consommation plus responsable. Alors c'est très difficile parce qu'en fait la frontière est très ténue entre greenwashing et une démarche sincère. Après je pense ce qui est important c'est que déjà que ce soit une communication par la preuve et que quand on fait savoir, d'abord on fait. Et d'ailleurs les gens ne s'y trompent pas, ils voient très bien quand une marque est opportuniste et qu'il n'y a pas de preuve derrière ou d'engagement de la marque au-delà de la com, très vite ils peuvent subir un bad buzz ou un retournement sur les réseaux sociaux, dans la presse ou dans l'opinion publique. Alors, au début, ça peut paraître contre-intuitif. Faire du bien, c'est pas forcément faire du bon business. Nous, on pense que faire du bien, ça fait du bien au business et qu'il y a une corrélation forte. En fait, quand on y réfléchit, c'est assez simple, c'est du bon sens. Toutes les études aujourd'hui dans le monde montrent que 75 à 80% des consommateurs déclarent vouloir choisir des marques qui sont plus engagées socialement. C'est une demande consommateur forte. Et on sait que les marques qui vont croître, qui vont se développer et qui ne vont pas se faire disrupter socialement dans les années à venir, sont ceux qui anticipent, qui répondent à ces besoins croissants.